et bienvenue dans cette nouvelle édition de MCTV qui revient après une interruption pendant tous ces premiers mois de la saison 2018-2019. Il est vrai que notre équipe technique diminue en nombre et qu'elle aurait besoin d'être renforcée par de nombreux bénévoles. Il se trouve qu'aujourd'hui, 3 lycéens de Terminal Pro ont renforcé l'équipe. Pendant 2 mois de stage, ils vont découvrir la réalisation et le fonctionnement d'une télé locale. Bienvenue à Mathis, Jérémy et Amaury. 4 sujets vous sont proposés sur cette édition. Pour ne pas oublier les vacances d'été, retour sur les régalades qui ont animé plusieurs jeudis de cet été. Toujours sur le temps des vacances d'été, rencontre avec les Gastadours avec un groupe de Liverpool. Et nous voici déjà en fin septembre avec la célèbre fête Couleurs d'automne, créée par la commune de Couetgneux il y a bientôt 10 ans. Et, en fin d'émission, nous recevrons une délégation de l'Embal Football Club féminine qui viendront nous parler de leur club très dynamique. Mais pour commencer, un peu de nostalgie avec un beau retour sur ce bel été qui a donné une occasion de plus aux amateurs de gastronomie et de musique de passer une agréable soirée du jeudi de chaque semaine dans le merveilleux cadre de la place du marché de l'Embal. Ces images de Jean-Pierre et de Christian qui vont vous rappeler de bons souvenirs. Depuis plus d'une vingtaine d'années, les régalades animent le centre-ville de l'Embal. Cette animation fait suite au grand marché très fréquenté du jeudi matin. Elle s'inscrit dans le cadre des jeudis lembalais. De grandes tablées, des repas pas chers et de la musique. C'est l'esprit des régalades qui anime avec bonheur la place du marché au centre de l'Embal. Recevoir une telle foule chaque jeudi implique une importante organisation. Julia B, productrice porcine et en volaille du canton de Jugon, nous en dit un peu plus. Donc ce soir, c'est le canton de Jugon et de Moncontour qui viennent prêter au service pour les régalades. C'est le canton de l'Embal qui l'organise et les cantons Matignon, Moncontour et Jugon se relayent pour venir aider justement au service. Chaque canton a son jeudi de permanence. Et Roger Faucillon, co-président de l'association Interquartier, précise. Alors tous les jeudis, je suis présent sur le site. Je m'occupe des plannings, des achats. Certaines personnes sont destinées aux caisses, au service. D'autres, c'est à griller. Et nous sommes tous heureux d'accueillir tous ceux qui aiment la galette saucisse, la belle galette bretonne. Voilà. Et l'association que vous représentez Alors, c'est l'association Interquartier de l'Embal. Il est à peine 18 h et déjà les gastronomes ont envahi la place. Il faut être malin et rapide pour trouver une bonne place assise. Là, on fait la queue pour avoir le cochon grillé, mais la file est assez longue, alors peut-être que ça va demander du temps. La bonne ambiance va régner toute la soirée, surtout s'il s'agit de la partie. Alors, quel est l'attrait pour ces régalades? Pour moi, c'est l'ambiance, la convivialité et puis surtout la musique bretonne, parce que je suis un adepte de la musique bretonne et de la danse. Et dans 2 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. Et dans 2 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup. La variété des plateaux attire les gourmands qui ont fait le choix entre les menus présentés par les agriculteurs ou les commerçants de l'Embal. Donc on voulait prendre le repas avec les jeunes agriculteurs, mais on va se rabattre sur un autre plateau, parce que la formule plateau plaît toujours. Tous ces menus se composent de différents ingrédients. Côte de porc, ribes, saucisses, moules frites, crêpes au chocolat, galettes saucisses, sans oublier le cidre breton et le rosé. Vous venez souvent aux régalades? Oui, tous les ans. Tous les ans. Alors qu'est-ce qui vous attire? Pourquoi vous venez aux régalades? Parce que c'est bien présenté. Et c'est bon. C'est vivant, c'est animé, il y a beaucoup de choix. Toujours pas, oui. Ah, bon. On est une bande de copains, on vient depuis 22 ans, depuis que ça existe. Et puis, tout ce qu'il y a, c'est l'ambiance. Et quand il fait beau, c'est encore mieux, bien sûr. Il ne faut pas oublier de joindre l'utile à l'agréable. Pendant que les gastronomes dégustent leur plateau, les animations musicales vont bon train. Les Portugais nous entendent chanter avec leur danse.
les Gastadours ont initié à la danse bretonne tous ceux qui le souhaitaient. Maintenant, place à la musique cubaine et de la Nouvelle-Orléans. La semaine suivante, ce sera un concert avec Thomas Hopkins. Des habitués et aussi des touristes qui ont l'habitude de fréquenter les régalades de Lamballe. Non, non, oh là là, on vient régulièrement tous les ans depuis, je sais pas, 7-8 ans. 7-8 ans si c'est pas plus. Convivialité, gastronomie, musique, danse et grand soleil sont les ingrédients indispensables à la réussite et à la durée de ces régalades. Lamballe, ça vit. Vous allez pouvoir voir que ça vit à Lamballe et qu'il fait beau. Et qu'il fait beau à Lamballe. Voilà. Et puis le cadre est convivial, les animations sont agréables, donc on en profite. Les régalades à Lamballe, surtout à la saison de juillet et août, hein, avec tous les Parisiens, les vacances, tout ça, ceux qui veulent découvrir après la plage, qui veulent découvrir la gastronomie bretonne, bien, ils sont les bienvenus et ils adorent. Les régalades, organisation spécifique de la ville de Lamballe, appréciés des sédentaires et des estivants, ont certainement encore un avenir assuré. En août dernier, le groupe folklorique des Gastadours de Lamballe a reçu une formation venue tout droit d'Angleterre, de Liverpool plus précisément. Tout au long de ce week-end prolongé, les danseurs bretons et anglais ont partagé des temps forts malgré la barrière de la langue. À Plougna, au Val-André, à Moncontour, les spectateurs n'ont pas manqué d'applaudir la variété et l'originalité de leur spectacle. Regardez plutôt les images de Daniel. Du 24 au 26 août dernier, le groupe folklorique Les Gastadours de Lamballe ont reçu un groupe de Liverpool, les Mersey Morrismen, sur le territoire terre et mer. Cette rencontre a été possible grâce à Alan, un musicien d'origine anglaise qui a quitté la Bretagne il y a quelques années, après avoir animé musicalement le groupe de danse bretonne, et qui avait été missionné pour organiser un échange entre les deux pays. Tout au long de ce week-end prolongé, les danseurs bretons et anglais ont partagé des temps forts, malgré la barrière de la langue. Le dimanche, à la fête des battages de Plougna, où étaient présentés les anciens outils agricoles, l'interprète anglaise nous a donné l'historique des chorégraphies et musique de leur danse. Wow, ça c'est la région. On dispute toujours les origines des danses. On dit que c'est peut-être pour encourager la fertilité dans la terre, une bonne récolte, ou peut-être c'est que pendant l'hiver, les ouvriers dans les fermes qui n'avaient pas tellement de travail pendant l'hiver, ils venaient de ferme en ferme en dansant pour demander un peu d'argent l'hiver. Alors nous continuons cette tradition parce qu'on aime danser, on aime la musique traditionnelle d'Angleterre, et bien sûr l'Écosse. Et nous sommes très très contents d'être ici aujourd'hui avec les Gastadours de Lamballe. Danser pour nous. Merci de nous écouter et de nous regarder. Merci et bonne journée. Le samedi matin, les hôtes ont expliqué les règles de quelques jeux locaux, la boule bretonne et le palais.
toute façon, on n'a plus de... C'est qui la dernière là? Ah, c'est la dernière. Oui, mais là... Oh, il est beau! Attention, on n'est pas arrivé à 12. Oh non, 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 non. Allez. Puis, l'après-midi, les deux groupes ont présenté leur danse sur la place principale de Montcontour. Alors que le vendredi en soirée, le groupe anglais était autorisé à faire découvrir aux touristes présents son folklore devant le casino du Val-André. Et vous voyez les guirlandes. Le robe rappelle les robes que portent les jeunes filles qui travaillaient dans les usines de tissage au nord d'Angleterre. Vous voyez les petits bouts de tissu, et vous voyez aussi les sabots, et les jeunes filles pour s'amuser, en imaginer des danses. Et normalement, l'équipe des dames, il y a 6 ou 8 personnes dans la danse, mais aujourd'hui en France, pour les visites ce week-end, il n'y a que 2 qui représentent l'équipe. Alors, profitez-en. Puis sur la digue, car la rotonde était occupée par les secours.
Les spectateurs n'ont pas manqué d'applaudir la variété et l'originalité de leur spectacle. Les deux groupes se sont retrouvés le dimanche soir autour d'un repas pour partager leur danse. La danse reste un moyen de rassembler pacifiquement les peuples. Les Gastadours ont pris rendez-vous pour une suite. Couleurs d'automne, 9e édition en ce dimanche 30 septembre 2018. Comme chaque année, artisans et artistes ont présenté et animé l'après-midi au centre de la commune de Couetmieux devant de très nombreux visiteurs. Avec pour profil conducteur en cette manifestation la mise en valeur des talents et des savoir-faire locaux, des exposants renouvelés chaque année. De l'originalité sur tous les stands et dans les nombreuses animations. Couleurs, odeurs, saveurs attendaient les visiteurs. Des images de Christian. On s'était mobilisé à Couetmieux pour que ce dimanche 30 septembre soit une très belle journée. Déjà, il faisait beau, même si c'était un peu frisquette. Une affluence jamais atteinte, parce que chacun sait maintenant que ce jour-là, à Couleurs d'automne de Couetmieux, la qualité, l'original, l'insolite, le vrai sont au rendez-vous des différentes expositions proposées par des jeunes et aussi des talents confirmés. L'ergonomie de l'exposition facilite le maintien du public sur le site. Les visiteurs pouvant alterner les visites en plein air avec des expositions en intérieur, les démonstrations des exposants avec les animations culturelles. Ce serait difficile de faire le tour de tous les artisans, les artistes, les animations, avec la mise en valeur des talents et des savoir-faire locaux. Quelques-uns au hasard. René Le Dilly habite Ploubazlanec et se promène dans les bois. Un coup de hache, un coup de scie, puis il va écorcer et ensuite poncer la branche de lierre et essayer de mettre en valeur le pouvoir artistique de la nature. Son imagination est en permanence en éveil. À l'état brut ou peinte, découvrons ici ses créations. Isabelle Gasparini fait désormais de l'art floral alternatif
et de la création de sculptures à Belle-Île-en-Terre dans les Côtes-d'Armor. Elle crée entre autres des robes en papier dans son atelier La Brétoxicane. Des créations originales. De formation technique, Jean-Yves Bollin travaille le bois depuis toujours. Il s'est formé au tournage sur ce matériau. Il a appris à faire des formes désaxées, décentrées, qui lui permettent de faire de petites créations. « J'aime mettre le bois en valeur, dit-il, en gardant la forme de l'arbre. » Il réalise ces pièces qu'il crée mentalement avant de les façonner avec des essences surtout locales, comme le cerisier, le hêtre et le pommier. Dessin, peinture, sculpture, c'est ce qui se pratique à l'atelier Artel de Lamballe. Les adhérents réalisent de très jolies sculptures comme celle présentée ici pendant ces 2 journées d'exposition à Couémieux. Nicole Eudes, diplômée d'un CAP de marqueterie et promu un des meilleurs ouvriers de France, s'est définitivement installé à Erquy après avoir travaillé pendant 33 ans à Paris. Les visiteurs ont pu découvrir sur le site quelques-unes de ses œuvres qui peuvent être le fruit de commandes ou de pure création personnelle. Guillaume Courcou et Vincent Toupin, élèves à l'école d'horticulture de Saint-Ilan de Langueux, ont participé au printemps au 45e Olympiade des métiers à Saint-Brieuc. Tous deux, meilleurs apprentis de France, ont exposé leur talent à Couémieux ce dimanche 30 septembre. Stéphanie Dussard, mouche de son nom d'artiste, créatrice d'objets en métal, est installée depuis peu dans la commune de Ploumagoar. Elle crée divers objets décoratifs en métal, luminaires, patchwork, porte-bijoux, bougeoirs, porte-clés et autres curiosités uniques et sur mesure, parfois travaillées avec des métaux de récupération. Si le visiteur peut admirer de belles réalisations, il peut aussi déguster et même acheter des produits comme ce miel de Bretagne, le grand poiré de Bretagne ou encore les huîtres de nos côtes bretonnes, et même découvrir les qualités du lait d'ânesse ou le goût du pâté ou du boudin local. Et le top du top pour cette 9e édition de Couleurs d'automne à Couémieux, c'était les loups des baladins de la vallée d'Argent. Ils étaient là, près de vous, des vrais, prêts à vous faire peur ou donner des frissons. Notre ami Yurak est né cette année, il est né le 28 avril, il est né à la maison. Son père, ah ben non, vous avez vu sa mère tout à l'heure, Sheila. Alors il est né du croisement entre une louve arctique, louve blanche, et un loup européen, qui est là aussi, qu'on a vu au précédent passage. On vous l'a dit, de l'original, de l'insolite, du singulier, du biscornu, de l'inédit, mais aussi et surtout de la qualité, du vrai, de la richesse, qui ont fait que la commune de Couémieux soit valorisée en ce dimanche de fin septembre. Il n'y a pas encore très longtemps, on croyait le football réservé aux garçons. Or, aujourd'hui, de plus en plus de filles foulent ballon au pied les pelouses de nos stades. Pour sa part, le Lamballe Football Club a été créé il y a 5 ans, une section féminine très dynamique. Plusieurs dizaines de filles évoluent sous les couleurs lambalaises, de l'école de foot à l'équipe senior. À travers le reportage qui va suivre, nous allons découvrir le fonctionnement et l'organisation de cette section féminine de football. Nous recevons sur notre plateau Didier Herry, coordinateur de la section féminine du Lamballe FC, Thierry Baron, entraîneur de l'équipe senior et quelques joueuses de l'équipe senior. Ils vont nous parler avec passion de ce qu'est le football féminin, mais pour commencer, c'est quelques images à travers un reportage de Jean-Pierre. Si le football féminin est en plein essor en France, plus localement,
La section féminine du Lamballe Football Club représente bien cet élan. Un groupe complet, de son école de foot à son équipe senior qui évolue en R2. On a toujours une équipe U15 et U17 au club. Et cette année, donc, on a innové puisqu'on a une école de foot uniquement féminine. Donc on a une vingtaine de joueuses actuellement, qui va de U7 à U10. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire pendant la séance. On va commencer par avoir un ballon chacune. On va bien maîtriser son ballon, on va faire des petites conduites de balle, des petits exercices devant les petits plots. Et que vous n'avez pas tous le même niveau, on va faire deux groupes. Un groupe avec les plus petites, les U8 et les U11, et un autre groupe avec les U12 et les U13. Une fois que c'est réussi, on passe sur le but là-bas, on place son ballon donc d'abord dans le premier petit carré jaune, il faut marquer avec le pied droit dans le but. Et ensuite, on revient ici, entre les deux, on pose le ballon entre les deux coupelles jaunes et on doit essayer d'arrêter son ballon dans un des 9 cerceaux qui est en face. Elle est bonne? Ok. Donc l'idée c'est de faire le plus de tours possible. Bah voilà, mais je peux le faire bien. Voilà. Allez, on repose les plots. Puis on repart sur des frappes avant de faire du jeu. Et bien sûr, l'équipe senior reste la locomotive de la section. Nous l'avons suivi à l'entraînement avec les U17, puis lors d'un match de championnat contre le Vannes Olympic Club. Donc les entraînements, ça se déroule pendant 1h30, voire 1h15, donc 2 jours dans la semaine. Donc le principe, c'est que pendant ces 2 séances, on puisse préparer le match du dimanche. Je vous donne le programme de la séance. On va commencer comme d'habitude par un petit échauffement avec un exercice technique. Ensuite, on passera par du jeu, on fera du 3 contre 3, puis du 6 contre 6. Je fais la passe là-bas. On le fait doucement, Lilou? Allez, c'est parti. Je fais doucement. Et je fais la passe. Ouais, c'est déjà mieux là, les filles. Gardez le rythme, gardez le rythme. Allez, allez. On commence à accélérer. Allez, contrôle vers l'avant. On accélère pour chercher la porte. Dans la porte. Dans la porte, les filles. Derrière la porte. Je veux bien agrandir, hein. Et on fait ça en U13. Et tout de suite, contrôle passe. Voilà, on fait le tour de l'adversaire, on va chercher là-bas. Excellent, les filles, très bien. Pointe des pieds, Laurie. Et la classe, ça claque. Voilà, très bien, excellent. Ça commence à être pas mal. Contrôle, passe. On la met en une. À vous de vous adapter aussi en fonction des situations de match. Mais qu'est-ce qui motive autant ces filles à jouer au football? Les filles sont très attentives, très assidues, puisqu'on est autour d'une vingtaine le vendredi soir. Mais bon, on arrive à travailler dans de bonnes conditions et l'ambiance fait que les U17 arrivent très bien à s'intégrer avec les seniors. On va essayer de construire une belle équipe avec les jeunes, de les former, de les encadrer au niveau A11 parce qu'elles jouaient à 8 l'année dernière. Donc les filles qui sont seniors et tout ça, elles nous poussent. Elle nous aide et tout ça, c'est super, moi j'adore. On n'a pas toutes le même niveau footballistique, il y en a qui commencent depuis 1 an, il y en a qui ont commencé très jeunes. Et franchement, c'est une ambiance très solidaire, on se pousse toutes vers le haut. Donc franchement, c'est une ambiance qui est propice au bon fonctionnement de l'équipe, au bon fonctionnement, au bon résultat aussi. Qualité dans les passes, qualité. Puis arrive le match du dimanche, qui commence par un briefing. Reste bien en place devant la défense. Elle est où, Amandine? Elle est là, d'accord? Donc plutôt décalée sur mon schéma, d'accord? Et Marie devant. Ganaël et Ophélie, essayez de vous débrouiller dans l'axe. Et ce que j'aurais voulu que ce soit Ganaël et Ophélie, d'accord, qui coulissent à chaque fois quand le ballon part d'un côté. Et on peut lui dire qu'il y a une petite victoire au bout, hein, ça ferait du bien à tout le monde. Donc motivé, et il n'y a pas de raison qu'on passe à travers. Allez, c'est parti. Voilà. Avancez, avancez, avancez. Laisse pas, Canel, faut qu'elle y aille la balle, voilà. Hugo et Marie en 10. C'est l'arbitre. Et ça va le faire, les filles, hein. Confiante, hein.
Nous, à chaque fois, hein, on vous appuie sur les choses qui sont négatives. Il y a plein de choses qui sont positives pour finir. Hein. On a réussi à se trouver. Par contre, quand on a le ballon, hein, c'est assez intéressant. On arrive à trouver des relais. Après, c'est le passage devant qui est plus compliqué. Mais ça va le faire, les filles. Hein. Allez. Allez, c'est parti les filles. Allez les filles. Dans les contrôles, soyez en mouvement tout le temps. Le divertissement a aussi toute sa place dans la vie de la section. Bon, actuellement, il y a une très bonne ambiance, comme on a pu le voir ce soir à l'entraînement, où les filles sont appliquées et sérieuses quand il faut faire les exercices et qui rigolent dès que c'est terminé. Ça y est, c'est... Puis, il faut que ce soit aussi un peu plus ludique. C'est-à-dire qu'elles ont besoin à l'entraînement de s'amuser. Donc tout le monde est content de se retrouver à l'entraînement, on s'amuse, on travaille, on prend du plaisir. C'est ce qu'il faut pour que ça marche. Donc c'est pour ça, mieux valait que c'est vrai, on aurait peut-être pas. Puis c'est un club où il y a une super ambiance, on progresse aussi très bien, il y a un super niveau dans ce club. Eh bien, souhaitons que joueuses et dirigeants conservent cette très bonne ambiance qui ne peut que renforcer l'esprit d'équipe. Protège-toi Emma. Nous recevons nos invités sur le plateau. Bonjour à tous. Bonjour. Pour commencer, comment a été créée la section féminine du Lamballe FC? Alors la section a été créée la saison 2014-2015. On s'est aperçu que dans le bassin de Lamballe, il manquait quand même une section féminine qu'il n'y avait pas autour de Lamballe, et le football féminin a commencé à se développer avec des joueuses qui jouaient dans des clubs assez loin. Donc on a créé d'abord une section senior, et est venu s'ajouter à ça des U15 qui participaient au collège Gustave Thierry à l'UNSS, donc au foot scolaire. Et il y a eu une demande de jeunes aussi pour venir au club, donc on a créé une section U15 en même temps. Donc cette section fait partie intégrante du club, donc elle est gérée comme les seniors. On n'est pas du tout à part des garçons, que ce soit au niveau des jeunes ou au niveau des seniors. On est géré exactement au même niveau que les autres. Pouvez-vous nous reparler un peu des effectifs et de leur répartition? Alors cette année on a innové puisqu'on a une école de foot entièrement féminine. Donc on a une vingtaine de jeunes joueuses entre U7 et U13 donc qui s'entraînent le samedi matin. On se relaie entre Didier, Thierry, moi et Yannick et qui participent aussi une fois par mois à des plateaux dans lesquels elles rencontrent d'autres clubs aux alentours. On a une équipe U15 qui joue à 8 au niveau départemental, de laquelle je m'occupe. Une équipe U17 qui joue aussi à 8, qui est accompagnée par Sébastien Gapaillard le samedi, et qui s'entraîne avec l'équipe senior, donc qui est coachée par Thierry Baron et qui joue elle en R2 au niveau 2 régional. Quelles sont les particularités du football féminin et comment gérez-vous les entraînements? Alors le football féminin, il a quand même plusieurs particularités, d'abord physique et physiologique, puisque les filles ont une morphologie particulière, avec une musculature particulière, un squelette particulier. Donc c'est vrai qu'il faut être vigilant par rapport aux entraînements. On insiste beaucoup sur la motricité, la coordination, et notamment lors des exercices physiques. On essaye d'adapter un petit peu tout ça à leur morphologie, et on fait aussi attention aux étirements, au gainage, à la proprioception pour éviter les blessures, puisque surtout au moment de l'adolescence, les filles sont sujettes à certaines blessures si jamais on n'adapte pas les entraînements. Donc on essaye de faire attention. Il y a aussi une particularité psychologique, c'est-à-dire qu'elles sont très attentives, elles essayent de faire attention, elles sont très demandeuses de conseils techniques pour les contrôles, pour les frappes. Donc pour ça c'est plutôt intéressant. Elles sont aussi très exigeantes. Donc là aussi, il faut insister là-dessus, il faut leur donner à chaque fois des choses qui leur permettent de progresser, et comme elles progressent très vite, elles sont plutôt satisfaites. Et la dernière chose importante aussi, c'est tout ce qui est ambiance. Elles attendent beaucoup qu'il y ait une bonne ambiance, donc on essaye aussi de couper les exercices par des petits moments de repos où on peut se retrouver ensemble. Donc les entraînements, comment est-ce qu'ils sont faits? Il y a une planification annuelle, donc sur toute l'année, découpée par des séquences. Donc il y a des séquences où c'est un petit peu plus physique, d'autres où il y a un petit peu plus de repos, d'autres où c'est plus de la vitesse. Donc en fonction des moments de l'année, on essaye de gérer ça.
Et chaque séance donc, est un petit peu faite tout le temps de la même façon. On commence par des exercices qui permettent de préparer le corps à l'effort. Ensuite, on fait des exercices techniques. Ensuite, on met en place des situations pour préparer le match du dimanche. Et on fait attention à bien couper tout ça par des séances d'hydratation. Pensez à bien boire, pensez à bien s'étirer avec de la proprioception, je vous l'ai dit, pour éviter les blessures. Et on finit généralement par une opposition, ce qui permet de remettre en place l'équipe pour le match du week-end. Qu'est-ce qui vous a amené à entraîner une équipe féminine? Alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Moi je suis enseignant au collège Simone Veil à Lamballe. Et donc par mon activité, j'ai été amené à m'occuper de l'association sportive du collège, notamment avec les filles qui étaient très demandeuses pour jouer au football. Et donc comme elles étaient au collège et que le club a décidé de créer une section féminine, ben moi j'ai suivi les filles au club du Lamballe Football Club pour pouvoir encadrer ces filles-là. Et ensuite j'ai passé les diplômes pour pouvoir intégrer l'équipe senior. Donc, voilà. Quels sont les objectifs de la saison en cours et les projets pour les années à venir? Alors les objectifs, c'est déjà de prendre du plaisir sur le terrain, que tout le monde puisse s'amuser. Au niveau des résultats, on espère rester au niveau où on est, jouer le plus haut niveau bien sûr possible. Là actuellement l'équipe senior est en R2, on voudrait jouer le haut de tableau de R2 quand même. Je pense qu'on a les moyens de le faire avec l'équipe qui est actuellement, il y a beaucoup de jeunes, donc c'est une équipe qui sera amenée à jouer au plus haut niveau régional d'ici quelques temps, je pense. Les projets pour les années à venir, ce sera toujours les mêmes, d'avoir toujours comme objectif de pouvoir s'amuser. C'est toujours l'objectif des joueuses quand elles viennent jouer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Toujours les mêmes actions qu'on a depuis déjà 2 ans avec la Ligue contre le cancer, où une après-midi dans l'année, on va au centre Leclerc pour que les gens puissent faire des mini-dons. Ça c'est important que les joueuses participent et veulent participer à ce genre d'action. Voilà les projets, donc ce sera surtout d'avoir d'étoffer un peu les effectifs au niveau senior pour qu'on puisse créer une deuxième équipe senior. C'est l'objectif dans les années à venir, c'est ça, quoi. Et perdurer l'école de foot qui cette année est très très bien partie. Donc si on pouvait continuer dans les années à venir, ce serait idéal. Marie, pourquoi avez-vous choisi le football? Moi je joue depuis que je suis toute petite, j'ai commencé à 7 ans, je ne sais pas trop l'expliquer en suivant mon père sur les terrains sans doute, mais c'est vrai qu'actuellement avec la médiatisation croissante du foot féminin, on voit de plus en plus de jeunes filles qui arrivent à la pratique, et puis la Coupe du Monde organisée en France en juin prochain aussi va certainement être un tremplin pour toutes les jeunes et va sans doute amener des nouvelles licenciées en France. C'est un sport de contact. Quelles sont les blessures que vous craignez le plus et celles les plus courantes que l'on rencontre chez les filles? Comme chez les garçons, les blessures musculaires, les entorses classiques. Et puis chez les filles, on est un petit peu plus sensible au niveau des genoux. C'est vrai que statistiquement, on est plus touché que les garçons. Et la blessure qu'on craint le plus, c'est la rupture des ligaments croisés. C'est une blessure qu'on voit de plus en plus chez les filles, de plus en plus jeunes. Et on la craint beaucoup parce qu'elle nécessite l'opération et une indisponibilité d'une dizaine de mois. Pourquoi avez-vous choisi le club de Lamballe? Alors moi j'ai commencé toute petite au stade Lambalais à l'époque, donc ensuite j'ai joué jusqu'à ce que je puisse plus jouer avec les garçons, donc je suis partie dans un club à côté pour jouer avec les filles, et puis je suis revenue naturellement dans mon club dans lequel j'étais déjà éducatrice alors que je jouais dans un autre club, donc voilà, ça s'est fait naturellement un peu en retour à la maison. Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Nous vous l'avons dit au début de ce magazine, l'équipe MUC-TV a besoin de renforts. La porte de MUC Vidéo est ouverte à tous ceux et celles qui ont des idées pour la réalisation de cette émission MUC-TV.
mais aussi à ceux et à celles qui veulent découvrir le plaisir de faire un reportage, de présenter une émission ou de faire partie de l'équipe technique, soit à la régie, soit sur le plateau, derrière les caméras. C'est un peu comme Tintin, MJC Vidéo TV est ouvert à presque 7 ans et à beaucoup plus de 77 ans. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end à tous et de bonnes fêtes de fin d'année.